Quand la nuit apparaît, je sens un changement. Le trajet est tantôt la tête dans le nuage, et le reste du corps profitant du plumage. Couché, j'ai fait le vide et le rangement. Mais ils nous ont dit, depuis ce confinement, que tout délice engendrerait un carnage. Donc on me résignait à tourner une page. Je fis un gâteau, puis un sourire finement. Je briserai un verre, le cœur de ma mère, et les chaînes qui me retiennent en mer, si je ne sors du bateau de la résistance. Où je vois au loin le futur vieux lendemain, où haine se diffère du sens de l'existence, ou d'un réveil imprévu et violent demain. Quand la nuit me décerne sa tendresse, le spleen envahissant l'esprit, mélancolie, l'humeur maussade me caresse, insomnie perpétuelle questionnant la vie. Contemplant les ténèbres du ciel étoilé, la balade des firmaments, splendeur cachée de l'univers, la convoitise de voir ces astres rassemblés, s'écarter disait le temps que j'ai cru tant éphémère. 44 nuits maintenant confinées, défaillance de mes projets avortés, et pensant à chaque instant passé, autant de regrets que de remords, douce nuit que je m'endors. Dieu du ciel, enlevez-nous ce sort. Être libre. Être libre, c'est de pouvoir chanter comme une casserole. Être libre, c'est de se laisser emporter par le vent comme une graine de tournesol. N'ayons pas peur d'agir comme des bêtes, chantons jusqu'à ce que les voisins perdent la tête. Tâchons de créer des œuvres d'art extrêmes. Être libre, c'est de s'épanouir et de faire l'amour avec soi-même, comme une abeille qui pollinise son propre jardin. Être libre, c'est de fuir la vie pour y retourner le lendemain. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous ne sommes cependant que des amateurs. À la fin de la journée, tout le monde paie. Être libre, c'est d'être soi-même en plus vrai. En guerre avec un ennemi invisible, tout est imprédictible. Prenons la situation positivement. On se plaignait de ne pas avoir assez de temps. On y est maintenant, avec ce peu de temps, dans un monde où chacun est en quête de son avantage. On se demande si cela va durer des âges. La situation repose entre les mains de la nature. Tâchons de méditer sur la philosophie de la vie et sa texture. Réfléchissons et rectifions nos travers, puis tâchons de faire confiance à l'univers. Plus une vie est simple, plus elle est belle. Ne tâchons pas de la compliquer, mais tâchons de la réétudier. Tâchons de chercher le bon dans ce mal, comme le fait un animal. Être libre, c'est aussi être sans limitation. Tâchons de faire partie de la récréation. Mensis aureum. Un éloge, car ces mois sont en fait cristal. Mensis aureum, ou mois d'or en français. Cher lecteur, vous vous demandez de quel mois je parle. Eh bien, des mois où vous êtes resté confiné. Entre solitude, fatigue et insomnie, j'ai aussi vécu un calvaire confiné. Le jazz et la méditation ont tué l'ennui. Et motivé, j'ai réussi à me relever. La réflexion m'a mené à la plénitude. Dans ma vie, ces mois ont été un interlude. Ce ressourcement improvisé m'a aidé. Oui, ces quelques jours de repos m'ont délivré. Dans la gadoue, tentez toujours de trouver l'or, car rester négatif vous rapproche de la mort. Redaili Rodolfo, Mensis aureum 2020. Et un peu de jazz pour accompagner le tout. Poème d'une confiance.
confinés. En ces temps non attendus, en ces temps tendus, un cruel virus dénommé coronavirus s'est abattu sur le monde. Il est partout, mais où? Nul ne le sait. Pour te fuir, se cherchent des cachettes profondes où chacun se morfond. Période de confinement, crainte de contamination. Adieu les rendez-vous au restaurant, adieu moments de convivialité, adieu gaieté, adieu au moment passé. Ignorant l'espace, le temps et l'angoisse des populations, sourde à toute lamentation, passant les jours à la méditation. Le ciel est aussi bleu que le virus est dangereux. Du temps pour une sortie, mais je suis confinée ici, en n'ayant qu'une hâte, le chemin de la liberté. Semant la panique et l'affolement, le deuil, la détresse et l'isolement, sur tous les continents, l'humanité entière, sans ses moindres repères, aujourd'hui te déclare la guerre. Mais la mort, après le confinement, paraît-il, c'est la vie.